Salut les yogis, bienvenue dans cette 5e vidéo du Summer Yoga Challenge sur la chaîne YouTube Yoga, le yoga avec Elodie. Je suis Elodie. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur des postures d'étirement, des postures qui vont venir assouplir et étirer notre corps, nos muscles qui ont tendance malheureusement à accumuler tout notre stress, à accumuler nos émotions négatives. Donc on va apprendre dans ces postures à lâcher prise, à s'assouplir physiquement, mentalement également. Alors, je rassure tout de suite, pas besoin d'être souple pour faire cette vidéo. Justement, l'idée c'est qu'on va devenir souple un petit peu plus en faisant cette vidéo. Donc vous prenez pas la tête si vous voyez que vous pouvez pas faire toutes les postures. Dans tous les cas, à chaque fois, je vais montrer différentes étapes. À vous de respecter votre corps et de vous arrêter là où vous pouvez. Pour cette vidéo, il n'y a pas non plus besoin d'accessoires. Peut-être juste pour une variation sur une des postures que je vous propose, peut-être vous pourrez utiliser une brique de yoga. Alors si vous n'avez pas de brique chez vous, vous pouvez utiliser un gros guide de voyage, un dictionnaire si vous en avez encore chez vous. Donc voilà, pas très épais mais quand même assez solide pour venir reposer le poids du corps dessus. Ok ? Je vous dis donc à tout de suite sur le tapis. On reste dans cette position sur les genoux. Restez les yogis. S'installer sur les genoux. On pense avoir le dos bien droit et pour cela on vient faire la bonne bascule du bassin pour pas trop cambrer et s'écraser sur le bas du dos. Donc on rentre un petit peu le bassin, on active les abdos, les mains sur les genoux, on allonge la colonne, on relâche les épaules et on vient fermer les yeux quelques instants ici. Le temps de se connecter à sa respiration, de se connecter à son corps. Si possible, on inspire et on expire par le nez. À chaque inspire, on allonge la colonne, on ouvre la poitrine, les épaules. À chaque expire, on relâche les épaules, on relâche le poids du corps sur ce sol. On inspire et on expire profondément. On va garder cette belle connexion à cette respiration pour nous guider dans ces étirements. Ça va vraiment nous aider à aller plus loin. Dans chaque étirement, ça va nous aider à assouplir nos muscles et à lâcher prise tout simplement. Prends une grande inspire, expire, on vient doucement ouvrir les yeux. On amène la main gauche à l'extérieur de la hanche gauche, on vient lever le bras droit et on relâche l'épaule droite. Inspire, on se grandit et l'expire, on vient faire quelques petits pas avec sa main gauche, on plie un peu le coude gauche, on pense au centre de la poitrine qui vient pivoter du côté droit. On regarde son coude droit, on relâche vers les épaules. À chaque inspire, on s'étire. À chaque expire, peut-être qu'on peut plier encore un petit peu plus du côté droit. On descend bien en flexion latérale. Faisons attention de ne pas partir vers l'avant, ni de partir trop vers l'arrière. Inspirez. Expirez ici. Puis sur une prochaine inspire, on vient doucement se redresser et on change de côté. Inspire, on étire le bras gauche. On expire, on relâche l'épaule gauche et on avance avec sa main droite. On plie le coude droit. Pensez au centre de la poitrine qui pivote du côté gauche. On relâche les épaules. On vient s'étirer jusqu'au bout des doigts. On inspire et expire. Peut-être qu'on peut plier encore un petit peu plus. Alors vous dosez, peut-être que vous serez que ici avec le coude un petit peu plié. Puis sur une prochaine inspire, on vient se redresser et expire, on relâche. On soulève les épaules et expire, on roule les épaules vers l'arrière. Inspirez, expirez vers l'arrière. Maintenant on va vers l'avant. Inspire, on lève et expire, on roule les épaules vers l'avant. Inspirez, levez. Expire vers l'avant. Et maintenant on vient s'étirer vers l'avant, la posture de l'enfant.
On est sur le bout des doigts, on prend une grande inspire. Et expire, on relâche le front. On relâche peut-être les avant-bras, peut-être les coudes au sol. Observez votre respiration. Puis sur une prochaine inspire, on redresse la tête. Et toujours en ayant les mains aussi éloignées, on va venir les amener du côté gauche, ces mains. En gardant toujours le contact des ischions avec ses talons. En tout cas, si on ne les touche pas, juste au-dessus des talons. Et on vient le plus loin possible du côté gauche. Et on expire, on relâche. Peut-être le front au sol. On prend une belle inspire, une belle expire ici, en se concentrant tout particulièrement sur son côté droit du buste. Puis on vient inspirer, on se redresse, on ramène les mains au centre, puis on va du côté droit. Et on expire ici. Relâchez bien la tête. Sentez tout l'étirement ici qui part de la hanche gauche qui va aller jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Respirez bien. Puis sur une prochaine inspire, on redresse la tête. On ramène les mains au centre. Puis on ramène les mains vers soi et on part dans la posture de la table. Donc dans cette posture de la table, on a les poignets qui sont sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches. On ancre les orteils pour partir tout de suite dans un chien tête en bas. Et on vient ici étirer les jambes dans le chien tête en bas. On fait un petit peu de surplace. Rappelez-vous, on vient bien pousser le sol avec les mains. Puis une jambe, on tend l'autre. On peut se déhancher également. Puis on revient sur les orteils, pliez un petit peu les genoux. Étirez bien tout ce dos, repoussez le sol avec les mains. Et ici, on regarde l'espace entre les mains et on va amener le pied droit entre les mains. On glisse un petit peu le pied gauche pour venir poser le genou gauche au sol. On retourne dessus du pied gauche et on vient mettre une main puis l'autre sur le genou droit en s'assurant que le talon droit est en dessous du genou droit. Ici, on active le bas du ventre, on allonge la colonne, on sort la poitrine, on relâche bien les épaules. À l'inspire, on se grandit et à l'expire, on vient relâcher les hanches vers l'avant et vers le sol. Alors si vous avez le genou qui est au sol un peu sensible, vous pouvez venir faire plusieurs épaisseurs avec votre tapis ou encore vous pouvez caler un coussin sous le genou. Et ici, on essaye de laisser aller, de venir étirer le psoas que vous allez peut-être sentir ici dans votre cuisse. C'est un muscle qui a l'habitude de renfermer beaucoup de stress. Donc on inspire et à l'expire, on essaye d'expirer ce stress. En se concentrant sur sa respiration, peut-être en se concentrant sur le son de sa respiration. Si c'est trop intense, on n'hésite pas, on recule un petit peu plus les hanches en gardant le dos bien droit et peut-être qu'on pourra repartir petit à petit vers l'avant en laissant aller petit à petit les hanches. Puis sur une prochaine expire, on va ramener les mains au sol et cette fois-ci on amène le pied droit à l'extérieur de la main droite avec les orteils toujours dans la direction de l'avant du tapis. Le pied bien à plat et on maintient ici la posture. Alors soit on est sur les mains en relâchant bien les épaules, soit on va aller un petit peu plus bas, on amène les avant-bras au sol et on relâche la tête. Alors on fait attention de ne pas venir s'écrouler complètement du côté gauche. On maintient bien le pied droit bien ancré au sol. Et on se concentre sur sa respiration. On peut également se concentrer sur un point fixe au sol ou sur son corps. Ou encore on peut fermer les yeux. Respirez bien. Toujours si c'est trop intense, vous ressortez de la posture. Puis on va venir ramener le pied à l'intérieur. Et ici, on vient rouler sur le talon
droit et on étire la jambe droite. Le pied, il est flex, ici. Même si on ne peut pas plier complètement l'arrière, même si on ne peut pas complètement étirer plutôt l'arrière de la jambe droite, on essaye d'avoir le pied droit bien flex. Faites attention également de ne pas venir descendre vos fessiers au niveau des talons, on essaye de garder les fessiers au-dessus du genou. Et si on peut, on vient inspirer, on allonge la colonne, et à l'expire, on va venir descendre ce buste vers cette jambe avant. Toujours active cette jambe. Donc à chaque inspire, on essaiera de gagner quelques millimètres, centimètres dans cette colonne, et à l'expire, on relâche vers cette jambe, qui est toujours, elle, bien active. La cuisse également bien active. Puis on vient expirer, on ramène le pied à plat, les mains au sol, on ancre les orteils du pied gauche et on repart dans un chien tête en bas. On s'étire bien et on vient faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche entre les mains, on vient poser le genou droit au sol et on vient sur le bout des doigts. Alors là aussi, si c'est trop intense, de venir mettre les mains sur le genou, on peut garder les mains au sol. Et là aussi, on laisse aller les hanches vers le sol. Donc vous dosez. Dans les deux cas, on active bien le bas du ventre, on allonge la colonne, on sort la poitrine et on lâche prise ici. Donc il se peut que ce côté-ci soit peut-être un petit peu plus agréable ou moins agréable que l'autre côté. On est très différents à chaque fois selon les côtés. Les sensations sont différentes, donc on accepte que ce soit plus intense ou moins intense. Et surtout, on laisse aller ici. On dépose sur le tapis à chaque expire tous nos stress, nos émotions négatives. Puis sur une prochaine expire, on ramène les mains au sol en décalant le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le pied toujours bien à plat. On peut rester ici, les mains sur le sol, ou on peut aller un petit peu plus bas en posant les avant-bras. Donc là, vous dosez, vous choisissez la variation qui vous convient. Puis sur une prochaine inspire, on ramène les mains à plat, on ramène le pied gauche à l'intérieur entre les mains et on pivote le pied gauche. On active peut-être cette jambe gauche, le pied flex, ou alors elle est pliée. Et ici, on inspire, on allonge la colonne, et à l'expire, on essaye de relâcher le buste vers cette jambe avant, si c'est possible. Peu importe là où vous vous trouvez, à quelle hauteur, l'idée c'est, à chaque inspire, on essaye de gagner un peu de place, d'allonger la colonne, et l'expire dans les hanches pour venir faire la bascule. Puis sur une prochaine expire, on ramène les pieds à plat, les mains au sol, on ancre les orteils du pied droit et on part dans un chien tête en bas. On s'étire bien ici et on expire dans la posture de l'enfant quelques instants. Les mains au niveau des pieds, on relâche bien les épaules, on laisse aller le poids du corps sur le sol. Puis on va venir se redresser et on repart dans la posture du chien tête en bas. On s'étire bien. Puis ici, on renvoie le pied droit entre les mains. On ne va pas poser le genou gauche au sol, on repousse peut-être les orteils gauche, on active bien la jambe gauche. On s'assure toujours d'avoir le talon droit en dessous du genou droit. On vient sur le bout des doigts, épaules bien ouvertes, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on va venir toujours le contact des doigts avec le sol. Et à l'extérieur de ce pied droit, on va venir essayer d'étirer la jambe droite. Et de relâcher le buste sur cette jambe droite. Le talon gauche est levé ici, en relâchant les épaules. Puis on inspire, on replie, on sort la poitrine, on regarde vers l'avant. On va faire ça plusieurs fois. On expire, on étire et on relâche le buste vers cette jambe avant. La jambe droite, elle est bien active, les cuisses sont bien actives et on expire, on relâche. Enfin, on relâche pas, plutôt on plie le genou droit au-dessus du talon droit, jambe gauche bien active. Et inspire, c'est les hanches en fait qu'on relâche. Et ici, on active la jambe, on relâche le buste vers cette jambe avant.
Et on expire, on plie et on relâche les hanches vers l'avant, vers le sol. Dégagez bien les épaules. Et encore, inspirez. Et on expire. Puis ici, sur une prochaine inspire, on va venir doucement amener, glisser un petit peu plus le talon vers l'avant. On peut poser le genou gauche au sol, on retourne le dessus du pied gauche. Peut-être qu'on s'arrêtera ici, ou peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin. On voit, on peut se redresser et on voit ce qui se passe. Moi perso, j'arrive pas à aller plus bas, donc ici on pourrait venir mettre sa cale, mettre son dictionnaire. Et on va venir également relâcher le buste vers cette jambe avant. Puis on va venir se redresser. On vient ancrer les orteils du pied gauche. Alors on essaie de ne pas faire comme moi et de ne pas embarquer son tapis. Et on va repartir dans la posture de la table et du chien tête en bas. On s'étire bien. Puis on vient mettre le pied gauche entre les mains avec le talon gauche en dessous du genou gauche. On étire bien la jambe droite, bien active, on regarde vers l'avant, on inspire et à l'expire on essaye d'étirer la jambe avant. Alors peut-être qu'on ne pourra pas l'étirer complètement hein, et on relâche quand même la tête. On verra ce qui est possible ici. Puis inspire, on étire, regarde vers l'avant. Expirez. Inspire. Expirez. Inspire. Un dernier expire ici. Puis maintenant, on va venir essayer de pousser petit à petit le talon gauche vers l'avant. Peut-être qu'on va pouvoir poser le genou droit au sol. Alors peut-être qu'on s'arrêtera ici hein, avec les deux jambes pliées, hein, c'est pas grave. On viendra dans ces cas-là sur le bout des doigts, épaules bien ouvertes. Et on voit ce qui est possible. On descend au maximum, sans forcer. Alors là aussi, on a toujours un côté qui est plus intense peut-être que l'autre. On pense à activer le pied gauche, bien flex, et là on cale. Peut-être dans la hauteur, son dictionnaire ou sa brique, dans la largeur, vous dosez. On ouvre la poitrine, puis à l'expire, on va venir relâcher le buste vers l'avant. Respirez bien. Puis sur une prochaine inspire, on se redresse et on vient dans la posture de la table et embarquer comme moi votre tapis. Puis on vient dans le chien tête en bas. On s'étire bien, puis on expire, posture de l'enfant. On peut venir mettre les mains au niveau des pieds, on relâche bien. On accueille cette posture, on accueille toutes ces émotions. Puis on va venir se redresser et on va partir dans la posture de la pince. Donc on a les jambes qui sont tendues devant soi, les pieds bien flex là également. On prend une belle inspire et on expire. On attrape ce qu'on peut. Donc peut-être ce sera les gros orteils avec l'index et le majeur. Peut-être l'extérieur des pieds, peut-être les chevilles, les tibias, les genoux. Vous voyez. À chaque inspire, on allonge la colonne et à chaque expire, on va venir relâcher le buste vers ses jambes. Donc peut-être que vous serez encore un petit peu loin, mais même si vous êtes loin, faites attention de ne pas rouler votre dos et d'amener la tête vers vos genoux. Pensez à essayer d'allonger la colonne, d'ouvrir la poitrine et l'expire au niveau des hanches pour venir faire la bascule du buste vers l'avant. Et à l'inspire, on allonge, on gagne de la place dans cette colonne et expire dans les hanches. Inspire. Expire. Toujours les jambes actives, les talons qui poussent vers l'avant. Inspirez. Et pour les autres, on a là aussi, on continue. À l'inspire, on allonge et à l'expire, on relâche encore un peu plus. Donc là, après, on va venir trouver la courbure naturelle du dos, mais ça n'empêche qu'il faudra quand même continuer d'étirer à l'inspire
Et de relâcher à l'expire. Épaules bien ouvertes et détendues. Puis on vient inspirer, on se redresse et on va venir se mettre sur le dos. On a les genoux sur la poitrine, on vient se masser le bas du dos. Et ici, on va venir faire posture de la banane. On vient allonger les jambes et on va venir mettre la cheville droite sur la cheville gauche. On essaye de décaler les pieds du côté gauche. Puis on va venir lever les bras au-dessus de la tête. L'index et le pouce viennent attraper le poignet droit. Et on vient étirer du côté gauche le buste. Donc on va venir ici pendant quelques instants étirer tout le côté droit de notre corps. Des jambes, des pieds jusqu'au poignet. On ferme les yeux, on relâche bien les épaules, le dos, les hanches, les jambes. On inspire et on expire profondément. Laissez aller petit à petit le poids du corps sur ce sol. Puis sur une prochaine inspire, on ramène le dos dans l'axe, les jambes également. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on change le croisement des chevilles. Donc c'est cheville gauche sur cheville droite. On vient attraper le poignet gauche avec l'index et le pouce de la main droite. Et on se décale du côté droit au niveau des jambes et des bras et du buste également. Et on ferme les yeux, on relâche. Et profitez ici de ce bel étirement. Alors pas besoin de forcer, hein. Pas besoin de tirer à tout prix du côté droit. On laisse juste aller le corps tranquillement. Sur une inspire, on revient le dos dans l'axe et les jambes également dans l'axe. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ces étirements t'ont fait du bien et que tu as pu lâcher prise. Comme d'habitude, je t'invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo et à parler autour de toi du Summer Yoga Age Challenge. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo du Summer Yoga Age Challenge. Namaste les yogis!